Épisode 29. La vie ne me fait pas peur. Le téléphone collé à l'oreille, je marchais en direction de mon immeuble. Un automobiliste en klaxonna férocement un autre. Ah, Paris. Je te jure, Daphné, j'en ai marre de ce monde de merde où j'ai ma place nulle part. Arrête, Youyou. Pense à ton groupe de fans, pense à tes parents, à ton frère, à moi. Elle força un ricanement. Demain, je me flingue, votre petite vie continuera pépère. Les vers auront même pas commencé à me bouffer que vous m'aurez déjà oublié. Dis pas ça. La seule chose qui m'empêche de me foutre en l'air, c'est la méthode. Je veux partir sans douleur, m'endormir et jamais me réveiller. Yoé, arrête tes conneries. Le taillage de veine, poursuivit-elle en ignorant mes supplications. Faut trancher profond pour bien se vider. Trop douloureux, puis trop long. 2 heures à attendre, c'est chiant. Se jeter d'un endroit, à Châteaugiroux, y a rien d'assez haut pour être certaine de pas me louper. Et j'ai pas le permis. Les médocs, c'est pareil. Pas envie de me rater en me plantant sur la dose et de finir dialysée. On peut arrêter de faire l'inventaire de tous les moyens de se supprimer, là ? M'agaçai-je. Le monoxyde de carbone, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça suffit. Tu changes de sujet ou je raccroche. Et tu veux que je te parle de quoi ? Je me suis fait virer de mon boulot. J'ai pas de vie sentimentale, pas d'amis. Je suis seule dans le fin fond du trou du cul de la France. J'ai absolument rien d'intéressant à raconter. Je franchis la porte de mon immeuble et vérifiai la boîte aux lettres en passant. On vient d'entrer dans une nouvelle année, Yuyu. Profites-en pour prendre de bonnes résolutions et te fixer des objectifs forts. On est déjà fin janvier, c'est trop tard. Le nouvel an lunaire tombe début février cette année. C'est l'occasion. T'es bien renseignée, dis donc, constata-t-elle, suspicieuse. Je soufflais, un peu lasse. Noël était passé. Mais Yue ayant perdu son travail à force de ne jamais s'y rendre, elle était moralement au plus mal, et Wen avait préféré attendre un peu pour lui annoncer que nous étions ensemble. Encore et encore, attendre, se cacher, ne rien dire, rester discret, protéger Yue. Je le fête avec mon petit ami, me justifiai-je. Nous avions prévu de retrouver Ting que nous n'avions même pas pu accueillir convenablement à Paris tant Wen était occupé. Ah ouais ? Bah tant mieux pour toi, hein, répliqua sèchement Yue. Toi, tu seras heureuse avec ton mec à boire du champagne pendant que je chialerai toute seule au fond de mon lit. Cool ? Bien ta vie ? Arrête le film, là. Chaque année, tu le fêtes avec tes parents et t'as toujours 10 000 cousins qui viennent vous voir. Ouais, mais cette année, fils prodigue sera pas là, alors on fera rien. Tss, quel connard, celui-là. Tout le monde doit s'adapter à son petit emploi du temps. Depuis qu'il gagne un peu de fric, c'est devenu Dieu aux yeux des parents. Je me renfrognais en l'entendant égratigner encore et toujours Wen. T'es vraiment dur avec celui qui t'a proposé de te payer une école d'art plastique, fis-je remarquer, mordante. Il y eut un énorme silence. Comment tu sais ça ? demanda-t-elle, sur la défensive. Je soupirai. J'avais envie de tout lâcher. Je le sais parce qu'on en a encore parlé hier soir devant notre dîner, des gnocchis sauce parmesan préparés par mes soins et qu'il adore. On s'est disputé à cause de toi, en nous mettant au lit qu'on partage depuis plus d'1 an, et j'ai pleuré dans ses bras parce que j'en peux plus de devoir nous cacher. Il m'a consolée et rassurée, comme souvent ces 2 derniers mois, et puis on a couché ensemble, comme ça arrive régulièrement, parce qu'on s'aime. Je déglutis avec peine. Je le vois de temps en temps en ligne, mentis-je une fois de plus. Putain, je lui avais demandé de rien dire à personne ! Il saoule ce connard, sérieux ! Pour lui, c'était une bonne idée, il était heureux de te proposer une solution. Il avait juste envie de la partager, c'est tout, c'est pas bien grave. Ouais, mais non, je veux pas qu'il paie pour moi, ça me fait chier de lui devoir quelque chose. Sans parler du fait que c'est loin et que j'ai pas envie de bouger. J'ai laissé filer un soupir d'agacement. Donc tu restes comme ça, chez tes parents, pas de job, pas de projet d'avenir autre que traîner en pyjama toute la journée. C'est ça, ta nouvelle année ? Bah ouais, sauf si je me dézingue avant. Je baissai les épaules en arrivant devant la porte de mon appartement. Oui, sérieusement, t'as pas le droit de proférer ce genre de menaces. On t'apporte des solutions et t'en veux pas. On essaie de te soutenir, de t'encourager et tu nous envoies balader. Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Comment on peut t'aider à t'en sortir ? Y a pas de solution et je vous demande rien, aboya-t-elle. J'attends rien de personne et surtout pas de toi. Pardon ? Tu comprends rien, t'es dans ton petit monde de riche avec ton abruti de mec et tes problèmes de bourgeasse. Ouais, je me suis encore fait recaler à une audition. Ouais, j'ai pas de proposition. Mais t'empoches des cachets à 7 chiffres pour Aichi. Ouais, trop dur ta vie, en effet. En fait, ça m'étonne même pas que tu t'entendes bien avec mon frère. Vous êtes pareils. Vous avez tout réussi, vous avez tout obtenu, et vous arrivez quand même à chialer sur votre sort en vous inventant des pseudo-difficultés.
T'es indécent, Huey. Wen et moi avons le droit d'avoir nos problèmes et de nous plaindre. Il n'y a pas de graduation, c'est pas parce que... Ouais, c'est bon, ça me gave. Allez, ciao. Elle raccrocha dans la foulée. Je regardais mon téléphone au creux de ma main tremblante. J'avais envie de tout casser. Wen et moi étions en train de nous sacrifier pour elle. Le secret pesait de plus en plus sur nous. Je ne pouvais pas l'accompagner dans ses dîners pro, je ne pouvais pas rencontrer ses amis, je n'avais pas le droit d'apparaître sur la moindre photo. Dès que je mentionnais être allé quelque part, un resto, un cinéma, une exposition ou même simplement une sortie en course, je devais faire attention que Wen n'en ait pas parlé de son côté. Et il faisait exactement la même chose, je le savais. La situation devenait oppressante, il était temps pour nous d'assumer, nous en avions besoin. Notre relation avait besoin d'espace pour s'épanouir. J'entrais dans l'appartement en faisant des mouvements d'humeur avec la porte. J'envoyais un message à Wen qui était en déplacement à Londres sur la journée. 2 Daphné. Huey vient de me raccrocher au nez. La réponse fusa. 2 Wen. Je prends le dernier train, je serai à la maison avant minuit. Ne reste pas seul, ok? Ne reste pas seul, ok, mais moi, celui que je voulais, c'était lui. Je me mordis la lèvre. Je savais à qui m'adresser quand ça n'allait pas fort. Quelqu'un que je ne voyais pas beaucoup, et pourtant, chaque fois que nous nous retrouvions, c'était comme si nous nous étions quittés la veille. 2 Daphné. Yo, Wen rentre tard, je viens de raccrocher avec Huey. T'es dispo pour une soirée à refaire le monde en se déchirant au champagne? Je me défis de mon manteau et abandonnai celui-ci sur le canapé. J'allais à la cuisine pour vérifier que j'avais du champagne au frais. Accompagnée ou pas, ce soir, j'étais déterminée à oublier tous mes tracas. Un petit bip m'annonça que j'avais un message. 2 Cléa. J'ai rendez-vous avec Gilles. 2 Daphné. Arf, pas grave, on refera le monde une prochaine fois. Passe une bonne soirée avec ton chéri. 2 Cléa. Ah non, on s'est mal comprise, je refais. 2 Cléa. J'ai rendez-vous avec Gilles, mais c'est parfait. Tu me fournis une excuse pour pas le voir. Surtout que j'avais absolument pas envie de passer ma soirée à regarder le 158e épisode d'un animé japonais à la con. Je sors de cours, j'envoie un message à Gilles expliquant que j'ai mes règles et que je suis pas bien, et je me mets en route. Je ramène les sushis? Je souris, enchantée à l'idée de manger japonais. 2 Daphné. Ça me va. Je prépare la bouteille. 2 Cléa. Les bouteilles, s'il te plaît. M'en faudra plus d'une. 2 Daphné. Tu vas me raconter tout ça. Le temps que Cléa arrive sur Paris, je passais sous la douche et enfilais une tenue détente, un large sweat gris sur un pantalon de jogging noir. Il était 19h20 quand l'interphone grésilla. Je lui ouvris et allai l'attendre devant la porte de l'appartement. Elle sourit en sortant de l'ascenseur, son sac en matassé à la main. Duffel-coat bleu marine, jeans slim bleu clair et pull en laine noire très simple, elle était légèrement maquillée, ce qui mettait ses jolis yeux rieurs en valeur. « Hey !» salua-t-elle. « J'ai pris la dose, hein. Saumon, crevettes, thon, omelette. Il y en a 3 fois trop. Mais c'est pas grave, tu garderas le reste pour Wen quand il rentrera au bout de la nuit. » L'entendre parler naturellement de lui me fit un bien fou. « Oh, c'est tellement gentil !» génis-je, aussi touchée que si elle venait de promettre de lui donner un rein. Elle rit en entrant dans l'appartement. « Toi, t'as vraiment besoin de picoler un bon coup, hein ?» Je soupirai en refermant la porte derrière nous. « Ouais, je fatigue, là. » « Allez, raconte un peu. T'étais pas en tournage ces dernières semaines ?» Je récupérai le sac de sushis afin qu'elle puisse se débarrasser de son manteau. « Si, un pilote pour aider des amis à convaincre Netflix. »« California Roll ! Oh, t'as géré !» Je déposai la boîte de 6 maquis sur la table. « Et ça s'est bien passé ?» demanda-t-elle en abandonnant son duffel-coat sur le canapé. Je haussai les épaules. « 0 budget et ça n'aboutira à rien pour moi de toute façon. Je le fais juste pour aider Yousra et Zulfi. » Bah, on sait jamais, en voyant ta performance, ils insisteront peut-être pour que tu fasses partie du projet. Même s'ils le souhaitaient, je pourrais pas. Si les hautes instances de la plateforme valident la série, le tournage se fera probablement en mai ou en juin. Et cette année, je peux pas. Entre Eishi et Ridispesso a Mamolto, je n'aurai jamais le temps. Oh, ça y est ? C'est confirmé ? Tu tournes en Italie ? Je hochai la tête. Je n'ai pas encore les dates précises du tournage, mais j'ai eu la dernière version du scénario et mon personnage est un peu plus intéressant que prévu.
Même si je devrais jouer à fond la carte du corps et de la sensualité, une carte difficile à jouer pour moi depuis un certain événement. Je me disais que ce film pourrait me servir de thérapie. « Tu repars quand en Irlande ?» s'enquit Cléa. « Je fais la promo du 4e film aux US sur février, sortie du film, puis retour en studio la semaine suivante. Je tourne beaucoup cette année. Les élèves se liguent pour soutenir le Phil and Roy contre ceux qui nient le retour de Brest et il y a plein de passages géniaux. » Cléa s'installa sur mon canapé. « T'as le baiser avec Kem dans le film 5, non ?» Je ris nerveusement au souvenir des abus de Dorian. Je n'étais pas pressée de simuler à nouveau l'amour devant une caméra. Ouais, j'ai ça aussi. Mais c'est surtout toutes les scènes de bataille qui me tardent de tourner. On va sans doute bouger un peu, probablement sur Dublin. « C'est énorme !» dit-elle en me récupérant un plateau de sushis. « Et t'as une date de sortie pour ton film français ?» Je fis la moue en me laissant tomber assise près d'elle. « Non, pas de nouvelles. Toujours en post-prod. Déjà, je suis soulagée, on m'a pas rappelé pour des reshots. Ouf !» Cléa me jeta un regard suspicieux, ses baguettes à la main. « C'était si horrible que ça, ce tournage ?» Je me concentrais sur mes sushis. C'est surtout que j'avais pas envie de revoir Cardo. « Ça va pas être simple pour la promo si tu peux pas le supporter, non ?» Elle mit l'intégralité d'un sushi à la crevette dans sa bouche. Le malaise monta en moi. Faire la promo, sourire, répondre à des interviews aux côtés de mon agresseur. La perspective me donnait la nausée. Je reposais mes baguettes sur la table, l'estomac noué. « Je vais chercher le champagne, hein », soupirai-je en me levant. Je récupérai les 2 bouteilles dans le frigo et retournai vers Cléa. Je lui tendis la sienne. « Ah, carrément une bouteille chacune !» s'étrangla-t-elle. Je hochai la tête. « Il nous faut au moins ça. Au moins. » Elle hésita quelques secondes avant de capituler. Elle aussi avait son lot de tracas à oublier. Elle se saisit de la bouteille puis s'appliqua à l'ouvrir. Je fis la même chose de mon côté et me débarrassai du bouchon dans un joyeux petit poc. « T'as une flûte ou un verre ?» Cléa s'était interrompue en me voyant boire directement au goulot. « Ah, ok !» rit-elle. « C'est soirée n'importe quoi. Nickel, ça me convient. » Sa réaction m'amusa, et j'eus toutes les peines du monde à ne pas recracher le champagne à 250 € la bouteille qu'Alice m'avait offert pour Noël. Cléa prit à son tour une bonne gorgée de champagne, puis reposa la bouteille sur la table basse avec un soupir de satisfaction. « J'adore. Je le referai probablement jamais de ma vie, mais j'adore. » Je souris en me rasseyant sur le canapé. « Bon, parle-moi de Gilles, ça a l'air compliqué votre histoire. » Son visage se plissa en une grimace de dégoût. « Oh, pitié, Sushi, ma propre bouteille de champagne, une pote que j'adore. Je suis bien là, pourquoi tu viens m'emmerder avec lui ?» C'est le deal, on est là pour pleurer, je te signale. Raconte, allez. Elle soupira. « C'est l'enfer, » m'avoua-t-elle. J'attrapai un sushi au thon avec mes baguettes. Je me doute, mais à quel point ? Au point qu'on va emménager ensemble à la fin de l'année scolaire alors que j'ai absolument pas envie de vivre avec lui. « Mais, grand-maman, pourquoi tu t'imposes ça ?» demandai-je, la bouche pleine. Elle haussa les épaules. « Je sais pas, je l'aime bien, j'ai pas envie de lui faire de mal. Mais à côté de ça, c'est une relation nulle, plate et sans relief. Y a pas de surprise, pas d'euphorie. Sexuellement, c'est bof. C'est juste chiant à crever. Bah, romps avec lui. Mais j'ai pas de vraie raison de le larguer. Sur le papier, ça passe, tu vois. Mais dans les faits... » Elle laissa filer un long soupir là. Je souris malicieusement. Tim a emménagé à Rueil-Malmaison début septembre. Ah ? Je confirmai d'un petit coup de menton. On a échangé un peu à l'occasion de la nouvelle année. Sa copine et lui ont profité de son déménagement pour se séparer. Apparemment, ça fonctionnait plus trop entre eux. Oh, je vois. Il y eut un silence de précisément 4 secondes. J'avais compté pour voir. Et sans doute que Cléa aussi. Et ça va ? Débuta-t-elle sur un ton détaché. Il va bien ? Il est content de sa décision ? Il vit tout seul ou en coloc ? Il a réussi à se faire des amis ? Il bosse où ? Je gloussais. Tant de questions. T'as qu'à aller les lui poser toi-même. Hein. Oh, Daphné, s'il te plaît, t'es pas sympa. Je t'ai apporté des sushis. Et moi, j'ai fourni le champagne. Elle m'observa un instant, intriguée. Pourquoi tu veux m'obliger à reprendre contact avec lui ? La bouche pleine, je me contentais d'un regard équivoque assorti d'un double mouvement de sourcils. Elle baissa le nez, soudainement fascinée par un maquis. Il t'a parlé de moi ? Il m'a demandé si ça allait entre Gilles et toi, oui.
Ah, mais c'était peut-être juste pour être poli. Je levai les yeux au ciel. Cléa. Après tout, c'est vrai que je pose plus trop en ligne ces derniers temps et qu'il était pas. Cléa, Tim ne parle que de toi depuis le lycée. L'interrompis-je. Elle se figea. Je pris le temps de boire une bonne lampée de champagne en attendant qu'elle se remette du choc. Quoi? Depuis le lycée? Tu déconnes? J'approuvais d'un franc mouvement de tête. Et vu la façon dont il te regardait la dernière fois que vous vous êtes retrouvés dans la même pièce, j'ai peu de doute sur le fait que ses sentiments sont toujours les mêmes. Elle sursauta sur mon canapé. Non! Tim! T'es sérieuse? Oui, Tim. Mais pourquoi tu m'as pas dit avant? T'étais avec Damien. Après, t'as fait une fixette sur Wen. Le pauvre espérait, mais c'était compliqué pour lui de se lancer. Ensuite, il a commencé à sortir avec sa copine, toi t'avais Clément. Bref, vous vous êtes loupés. Oh, mais je t'écoutais! Et tu le sais depuis tout ce temps? Je hochai la tête. C'est en partie pour cette raison qu'on s'est rapprochés, lui et moi. Bon, et parce qu'il était pote avec Erwan aussi. Je suis sous le choc, là! Il m'aimait bien alors que j'en voulais un autre! Et quand je me suis aperçue que je l'aimais bien, il était avec sa copine! Si je peux me permettre, c'était pas il m'aimait bien, mais il était complètement fou de moi. Hein. Quoi? Mais... bégaya-t-elle. Hé, t'inquiète! M'empressai-je de la rassurer. Rien n'est perdu. Tu largues Gilles et tu lui envoies un petit message. Je suis certaine qu'il arrange un rendez-vous le soir même. Je vais réfléchir. Mais tu crois que j'ai encore une chance? J'ai dû le faire souffrir un paquet de fois sans m'en rendre compte, non? Je me contentais de hausser les épaules, un peu embarrassée par la vérité. Cléa resta immobile sur mon canapé. Elle semblait troublée. C'est dingue. Pourquoi j'ai rien vu? S'interrogea-t-elle. Bah, des fois, c'est loin d'être évident. Regarde, Wen, si j'avais pu remarquer qu'il était génial il y a 5 ans, ça aurait quand même simplifié pas mal de choses. Cléa me jeta un regard peiné. Vous avez toujours pas pu lui dire, hein? Je secouai la tête. On devait lui annoncer à Noël, mais elle a perdu son boulot et elle a commencé à parler de suicide. Wen a eu peur et a décidé de ne pas la brusquer. Mais voilà, en attendant, on étouffe. À son tour d'être désolée pour moi. J'imagine que ça doit être difficile. C'est l'enfer. Chaque fois qu'on sort tous les deux, j'ai peur qu'une photo se retrouve en ligne. Alors on évite au maximum. Je sais qu'il y a eu des rumeurs. Oui, et c'est arrivé jusqu'à Yue. Je sais que ce sera dur pour elle, j'en ai conscience. Mais il va quand même bien falloir se lancer. C'est pas le jour du mariage, au moment de lever le voile, qu'elle devra s'en apercevoir. Coucou Yuyu! Au fait, c'est moi qui l'épouse! Cléa éclata de rire. Vous en êtes pas déjà là, si? Je ne ris pas, le regard rivé droit devant moi. Nous n'y étions pas encore tout à fait, mais nous nous en approchions dangereusement. Mais t'as une idée sur les raisons qui font que Wen craint tant de l'annoncer à Yue? Interrogea Cléa avec prudence. Je fronçai les sourcils, intriguée par la question. Oui, parce que psychologiquement, elle est pas au top et que c'est peut-être pas la peine de faire de notre relation le clou qui fermerait son cercueil, comme dirait Wen. Cléa secoua la tête. Non, mais tu sais pourquoi il a tant tardé? T'as conscience du problème ou... Je posai mes baguettes sur la table. Il a repoussé parce que Yue est hyper possessive avec moi. Ok, elle va être jalouse et taper sa crise. Mais là, merde, 1 an et demi à attendre juste pour des ouin-ouin, il m'a piqué ma copine. Je trouve ça exagéré. Ah. Quoi, ah? Bah, si t'as pas pigé, c'est clairement pas à moi de te le dire. L'expression sur son visage m'interpella. Parce que toi, tu sais pourquoi. Non, je dis pas que je sais. Par contre, j'ai une petite idée, ouais. Et je comprends que Wen soit très mal à l'aise dans la situation et recule l'échéance jusqu'à être acculé. Je lui jetai un regard mauvais. Prends pas parti pour la team Gao, là. Je prends pas leur parti, je t'explique, c'est tout. Tu m'expliques rien du tout, tu te vantes de mieux connaître mon mec que moi, et légitimement, ça m'agace. Ah non, j'ai jamais dit que je connaissais mieux Wen que toi, enfin. Ça, c'est pas vrai. Bah explique-moi alors. Ah non. Elle rit nerveusement. Oh non, hors de question, je te l'ai déjà dit, je veux rien avoir à faire dans votre histoire. J'ai parfaitement conscience que ça va être un merdier sans nom le jour où la bombe explose. Je sais que toi et Wen, c'est totalement worth it, hein, crois-moi, je condamne pas. On sent qu'entre vous, c'est super fort. Vous êtes tellement mignons que ça donne la gerbe. Je vais même te dire, je suis surprise que Yue n'ait pas encore compris d'elle-même. Je baissai tristement le nez. Elle nous a jamais vus ensemble. Cléa pinça les lèvres, peinée pour moi. C'était dur parce que j'aimais Yue. Oui, elle avait été odieuse, capricieuse et difficile ces dernières années,
mais je savais qu'il s'agissait juste de l'expression de son désespoir. Je connaissais la vraie Yue, intelligente, à l'humour acide et prête à tout pour les gens qui comptaient. Ma meilleure amie, avec laquelle j'avais traversé l'adolescence, s'était perdue à l'entrée de l'âge adulte. J'aurais voulu qu'elle aille bien, et nous aussi. Tout simplement. « Rassure-moi, t'es pas enceinte ?»« Uppercut, direct du droit, Daphné KO. »« Quoi ?» demandai-je, abasourdi. « Tu me contredis pas quand je parle mariage. Tu veux qu'Yue sache ? Je me dis que c'est peut-être parce que bientôt vous pourrez plus le cacher. »« Non mais t'es tarée !»« Quoi ?» s'amusa-t-elle. « T'as l'air très amoureuse, vous allez gentiment sur les 2 ans de relation, vous avez de l'argent, une situation, un joli toit sur la tête. J'ai envie de dire, pourquoi pas ?» Je me renfrognais. Cette manie qu'avaient les gens à donner leur avis sur une éventuelle descendance commençait à me gonfler. Entre le « je sais que ça n'arrivera jamais, bye papa » et le « tu n'aurais pas envie de consacrer ta vie au bonheur d'un autre, from Tina ?» Message de mon utérus ZUT. Non, et les enfants, ce sera jamais. Cléa écarquilla les yeux. Jamais ? Sérieux ? Et Wen est ok avec ça ? Oui, il m'a dit qu'il se sentait prêt à renoncer pour moi. Wow ! Quoi ? Bah, c'est étonnant. Wen, ça a toujours été un papa en puissance et il l'a jamais caché. Je sais qu'avec Annelise, ils ont même essayé. Je laissai tomber ma mâchoire. Pardon ? Elle confirma d'un coup de menton. Je l'ai su par Naomi. Ils ont essayé 6 mois, juste après qu'elle a eu son diplôme, avant de mettre leur projet en pause le temps qu'il obtienne son doctorat. Il t'en a jamais parlé ? Non, il m'a rien dit. En même temps, les envies de bébé avec des ex, tu penses bien que c'est pas le genre de sujet qui surgit au détour de n'importe quelle conversation. Ouais, enfin, j'imagine que vous avez parlé d'avenir et de ce que vous prévoyez de ce côté-là, non ? Je tremblais. La discussion que nous avions eue à ce sujet relevait plutôt du monologue. Ouais, je lui ai dit que je voulais pas d'enfant et il a répondu d'accord. C'est tranché, hein. J'en veux pas. J'ai le droit, qu'on vienne pas m'imposer les vieilles visions de la femme qui doit systématiquement s'épanouir dans la maternité. Foutez la paix à mes ovaires. Cléa leva les yeux au ciel. Non mais pitié. Youhou, hé, la grand-mère de Daphné, vous pouvez quitter son cerveau, s'il vous plaît ? J'éclatais de rire. Je comprends pas pourquoi t'es braquée comme ça, s'étonna Cléa. Ok, c'est carrément pas compatible avec ta carrière. Et j'avoue, ça fait chier cette pression quand t'es une meuf. Mais on a le temps, non ? Évidemment qu'on veut pas de gosse aujourd'hui, que ça nous dégoûte. Mais ça signifie pas que dans quelques années, on changera pas d'avis. Wen a quasiment 10 ans de plus que toi, il en est pas au même stade. C'est normal qu'il ait une position différente de la tienne. Je sais pas, ça m'attire pas. Les obligations, mettre sa vie de côté, sacrifier ses ambitions, c'est... Non, c'est pas pour moi. Franchement, moi non plus, j'ai absolument pas envie de faire l'esclave. Quand mon père est là à dire que ses enfants, c'est ce qu'il a de plus précieux alors qu'il s'est jamais occupé de nous et que maman a tout fait, ça m'énerve et j'ai absolument pas envie de vivre cette injustice. Mais si j'étais bien installée avec un type génial prêt à prendre sa part de responsabilité, qu'on avait fait le tour de notre vie à deux, qu'on avait atteint un palier dans nos boulots respectifs et que c'était l'étape suivante logique pour tous les deux, ouais, franchement, pourquoi pas. Je ferme pas la porte, quoi. Avec Gilles ? Elle eut un haut-le-cœur. Un vrai de vrai. Je crus qu'une flaque de vomi couleur champagne poisson cru allait décorer mon parquet. Pouah, arrête ! Je ris avant de me taire progressivement. Cléa restait à faire jouer ses baguettes au creux de sa main, songeuse. Mais toi, c'est pas Gilles. Toi, c'est Wen, me fit-elle remarquer dans un sourire discret. Je me mordis la lèvre. J'adorais Wen, et j'avais conscience qu'il pourrait me le reprocher un jour. Mais la porte estampillée maternité était verrouillée. Mon instinct maternel n'existait pas, et mon horloge biologique ne fonctionnait pas. C'est pas mon truc, conclus-je. Putain, c'est trop con. J'aurais adoré voir le mélange de vos gènes. Mamma mia, si vous aviez eu un fils, j'aurais mis une option dessus. Pas touche à mes faux enfants, espèce de cougar. Elle éclata de rire tandis que je reprenais la dégustation de mes sushis. Oh, tu sais qui va être papa ? Demanda-t-elle, tout excitée. Non, raconte. Erwan. Je laissai tomber mon sushi dans sa barquette, sous le choc. Que Erwan ? M'étranglai-je. Mais qui est le malheureux réceptacle de sa semence ? Alors, je connais pas son nom, mais je sais qui c'est. La petite sœur de Baptiste. Baptiste, le mec qui sortait avec Fatoumata en seconde ? Lui-même. Je fronçai les sourcils. Mais attends, elle était pas vachement jeune, la sœur de Baptiste ? Elle avait pas quelque chose comme 8 ou 9 ans quand on était au lycée ? Cléa m'observa avec un œil pétillant de malice. Si, elle a 15 ans. Non ! T'es
T'es en train de me dire qu'Erwan a mis en cloque une gamine de 15 ans? Oui. Oh, mais merde, c'est chaud, non? C'est pas super moralement, c'est du détournement de mineur. Il paraît que le père de la fille a voulu le trucider. Ils ont dû appeler les flics et tout. Le bordel à Châteaugiroux. Putain, mais comment tu sais tout ça, toi? Naomi? Je levai les yeux au ciel. Et elle, c'est vraiment la commère du village. Hein. Je sais pas, c'est pratique. Tu discutes 10 minutes en ligne avec elle, t'as 6 mois de potin sur tous les anciens de Châteaugiroux. Bon, après, voilà la fiabilité des infos. Hein. Je me suis gentiment foutu de sa gueule quand elle a commencé à m'expliquer que tu vivais aux US et que t'étais devenue tellement snob que t'étais pas venu voir ta famille à Noël. Je me redressai d'un bond, furieuse. Quelle connasse! J'ai passé 2 jours chez mon père! Mais forcément, dans la mesure où j'ai pas le droit de m'afficher avec mon amoureux dans la ville où j'ai grandi, je me suis pas éternisée, hein! Cléa était pliée en deux sur mon canapé, morte de rire. M'engueule pas! Je suis pour rien, moi! Je lui ai dit qu'elle se plantait. Tu m'avais dit que t'étais à Châteaugiroux pour Noël. Je savais. D'ailleurs, ça a été avec tes petits frères? Je soufflais longuement. Franchement, c'était pas le meilleur Noël de ma vie. Ah, ils sont petits. Ça doit être fatigant. Non, c'est pas ça, c'est... Mon père était complètement à côté de la plaque. Il a oublié l'heure à laquelle on arrivait et nous a accueillis froidement, comme si on le dérangeait. Ils avaient fait de la caille alors qu'ils savent que je déteste ça et n'ont même pas prévu un truc pour moi. Il a passé son temps à s'extasier sur Isaac, qui commence à marcher, et sur Ben, qui est très 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 intelligent et qui va probablement sauter une classe. Il m'a posé aucune question sur mon dernier tournage, sur mon emploi du temps à venir. Il n'a pas cherché à parler avec Wen. C'était comme si tout ce qui me concernait ne l'intéressait plus. Comme si... il s'en foutait. Ouais, soupira Cléa. Je connais ça. Ah oui? M'inquiétai-je. Elle attrapa sa bouteille dont elle but une bonne gorgée. Mon père s'est jamais intéressé à ce qu'on faisait et ça s'améliore pas avec le temps. Il paye et pense que ça suffit à faire de lui un bon père. Il connaît même pas le nom de l'école où j'étudie. Tout ce qui compte, c'est que ça coûte quand même 5 000 € par an, hein! Il nous a jamais regardés, il comprend pas nos ambitions. Tu sais pourquoi j'ai voulu faire du journalisme? Non, pourquoi? Parce que le jour où il m'a demandé ce que je voulais faire et que j'ai répondu journaliste, il m'a dit que c'était une bonne idée. Alors je me suis accrochée à ce job. Aujourd'hui, je suis heureuse, hein. J'adore ce métier que j'ai décidé de faire pour moi. Mais au départ, c'était pour lui plaire, pour attirer son attention, qu'il s'intéresse enfin à moi. C'est triste, reconnus-je. Un peu, admit-elle. Mais ça va, heureusement j'ai ma maman. Sans elle, mes sœurs et moi, on aurait mal tourné, c'est certain. Tu crois ça? Elle ricana. Chercher éternellement la validation d'un individu de sexe masculin, ça peut t'amener dans des recoins très obscurs. Mais elle nous a montré qu'on pouvait être forte et indépendante quand on avait besoin de personne. Elle n'est pas parfaite, hein, elle aurait sans doute dû le remettre à sa place, l'obliger à s'investir. Mais quand tu sais comment c'est dur d'être une meuf, surtout quand on remonte dans le temps, je peux pas lui en vouloir. Je lui dois tout. J'observais ma bouteille de champagne. Tu as de la chance de l'avoir. Il y eut un silence pesant. On n'en a jamais parlé, mais... Tu la connais un peu, ta maman? Je pris une profonde inspiration. Olivia Brown, prononçai-je d'une voix blanche. Cléa ne me quittait pas des yeux, dans l'expectative. Mais il n'y avait pas de suite. Voilà, t'en sais autant que moi, conclus-je tristement. Ah, Tu la retrouveras peut-être un jour. Je soupirai. En fait, il y a 5 mois, on m'a offert l'opportunité d'en savoir plus. Mais j'ai pas saisi l'occasion. Sérieux? Avec le succès d'Aishi à travers le monde, une personne prétendant la connaître a contacté Alice, et elle m'a laissé ses coordonnées. Pourquoi tu l'as pas contactée? S'étonna Cléa. Je haussai les épaules. J'ai pas besoin d'une maman. Sans en avoir besoin, pour savoir qui elle est, d'où tu viens. Je sais pas. Elle m'a abandonnée, j'ai pas envie de courir après quelqu'un qui veut pas de moi. Sauf que si elle te recontacte, c'est qu'elle souhaite te connaître. Oui, enfin, 21 ans de silence, Cléa, c'est mignon, mais ça s'effacera pas dans un coup de téléphone. Ouais, bon, c'est sûr. Nous restâmes un instant, toutes les deux, à réfléchir. Qu'est-ce qui pouvait justifier 20 ans de silence à part la mort? T'es pas obligé de l'appeler ou de la rencontrer, fit remarquer Cléa. Tu peux te contenter d'envoyer un message et voir si ça répond. Ça t'engage à rien. C'est vrai, admis-je. Avais-je envie de retrouver ma mère? Pas plus que cela. En revanche, comprendre pourquoi elle n'avait pas voulu de moi, me débarrasser de cette ombre qui avait plané sur moi toute mon enfance, oui. Tu peux lui envoyer un truc comme « Hey, salut maman, tu me dois 21 cadeaux d'anniversaire !»
plaisanta Cléa en reprenant sa bouteille de champagne. Je sortis mon téléphone de la poche de mon sweat. Cléa manqua s'étrangler avec son champagne. Attends, je déconne! Lui envoie pas ça! Je souris en coin. Je vais pas lui envoyer ça. Je tapai rapidement. Je pris une profonde inspiration et appuyai sur « Envoyer ». Cléa tendit le cou pour pouvoir lire le message. De Daphné. Bonjour, je suis Daphné Dulcet. Vous avez des informations sur ma famille? C'est un peu sec, non? Un peu direct, ouais, admis-je. Mais autant lui faire comprendre que j'ai pas de temps à perdre. Je déposai le téléphone sur la table basse. À peine l'avais-je abandonné qu'il se manifesta. Wow, rapide! S'étonna Cléa. Attends, c'est peut-être Wen. Je repris mon portable, Cléa collée à mon épaule, dans mon canapé. Il ne s'agissait pas de Wen. Deux inconnus. Bonjour, comment avez-vous obtenu mon numéro? Deux Daphné. C'est mon agent qui me l'a communiqué. Une certaine Diane Davis lui a fourni. Deux inconnus. Pouvez-vous me prouver que vous êtes bien Daphné Brown? Brown? Et prouver? On dirait qu'elle se méfie de toi. Elle est pétée dans sa tête, elle! Se moqua Cléa. Attends. Je me levai et allai récupérer Nounou sur mon étagère. Je fis tourner la caméra de mon smartphone afin de me prendre en photo avec mon fameux compagnon d'enfance. J'envoyai ensuite la photo. La réponse fut instantanée. Deux inconnus. Je suis Diane Davis. Deux inconnus. Et je suis tellement heureuse de te retrouver, Daphné, si tu savais. Tu as beaucoup changé, et Bobo aussi. On a tellement de choses à se dire. Me retrouver, j'avais changé. Deux Daphné. Vous connaissez ma mère? Deux inconnus. Absolument. Cléa louchait sur mon téléphone par-dessus mon épaule. Tu crois que c'est elle? On va lui demander. Deux Daphné. C'est vous? Deux inconnus. Pas du tout. J'échangeai un regard perplexe avec Cléa. À ce moment-là, je repensais à Alice. Reste prudente. Deux Daphné. Elle est toujours en vie? Deux inconnus. Bien sûr. Elle vit à Barking avec ses 3 chiens et travaille dans une agence immobilière spécialisée dans les biens haut de gamme. Je pris un coup au cœur à ce moment-là. Un vrai, physiquement. J'en eus le souffle coupé. Quelque part, j'aurais préféré qu'on m'annonce qu'elle était morte. Là, je prenais juste en pleine tête 21 ans à être soigneusement ignorée par celle qui m'avait donné la vie. « Ça va, Daphné ?» s'inquiéta Cléa. Je soufflai longuement. Ma main tremblait autour de mon téléphone portable. « Oui, ça va. » Deux Daphné. Qui êtes-vous? Deux inconnus. Je suis ta sœur. J'eus un vertige. Ma sœur? Impossible. T'as une sœur? Je ne répondis pas à Cléa. Restez prudente. Restez prudente. Deux Daphné. Quel âge avez-vous? Deux inconnus. Ça se demande, ça? Deux inconnus. 35 ans. J'écarquillai les yeux. J'avais une sœur aînée? Pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? Cléa semblait aussi sonnée que moi par cette nouvelle. Deux Daphné. Vous connaissez mon père? Deux inconnus. Julien? Malheureusement, oui. Deux Daphné. Malheureusement? Deux inconnus. Ouais, même si mon père vaut pas mieux que le tien. Deux inconnus. J'ai pas beaucoup de temps, là, maintenant, mais j'aimerais vraiment discuter avec toi. J'aimerais te rencontrer. Ce serait plus simple pour parler. Projettes-tu de passer par Londres dans peu de temps? Oula! Je sollicitai le conseil de Cléa dans un regard. Tu veux la rencontrer? Me demanda-t-elle. Je sais pas, c'est quand même intriguant. Si t'arranges une rencontre dans un lieu public, ça va, ça craint pas trop.
Ouais. Puis je dois passer à Londres pour essayer ma robe. 2. Daphné. Je dois me rendre à Londres la première semaine de février, mais je ne resterai pas longtemps. Je pars ensuite pour les États-Unis. 2. Inconnu. Quelques heures suffiront. Quelle heure? Quel jour? Où veux-tu que nous nous retrouvions? Cet enthousiasme, ça sentait un peu le traquenard, et j'eus soudain envie de tout annuler. 2. Daphné. Vous ne projetez pas plutôt de venir à Paris? 2. Inconnu. Ce serait beaucoup plus simple si tu pouvais venir à Londres. Elle essaie de te mettre la pression. Réponds que t'as changé d'avis, ou que t'auras pas le temps, c'est mieux. T'es une star, c'est crédible. Je me mordis la lèvre, les yeux rivés à ces messages. Une sœur aînée qui connaissait malheureusement mon père. Je me souvins alors de la réaction de ce dernier lorsque j'avais mentionné son nom, Diane Davis. Il s'était mis à bégayer, perdant toutes ses couleurs. J'avais une vilaine intuition, et le besoin d'en savoir plus. 2. Daphné. Ne pouvons-nous pas convenir d'un rendez-vous téléphonique? Demain, par exemple? 2. Inconnu. Je suis quelqu'un de plutôt occupé. Je serrai les mâchoires. Elle se fout de toi, là! Elle veut manifestement pas te parler en ligne, ça craint! S'affola Cléa. C'était un ultimatum. Ou j'acceptais de la rencontrer, ou rien. Et évidemment, après ce qu'elle m'avait révélé, je ne pouvais pas renoncer. Je voulais savoir. 2. Daphné. Le mardi 6 vers 14h? Tu vas y aller? Je me contentais de hocher la tête. Désormais, je devais savoir. 2. Inconnu. Parfait. Je te recontacterai pour te confirmer le lieu du rendez-vous. 2. Inconnu. Il me tarde de te revoir, Daffy. Le surnom me fit un drôle d'effet. Daffy. Je n'avais pas souvenir qu'on m'ait un jour appelé ainsi. Et pourtant, il ne m'était pas inconnu, non. Il était comme familier.